Est-ce que le dividende est soutenable sur Métropole Télévision, plus connu sous le nom de sa chaîne de télévision M6? C'est ce qu'on va analyser ensemble dans cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec le cours de l'action Métropole Télévision. C'est pas flamboyant comme réaction, le cours de l'action. Il y a 10 ans, on était à 9,90 €. Actuellement, on a 13 €. Bon, on a fait 40-50% en 10 ans, c'est pas terrible, hein. Bon, est-ce qu'on investit pour la croissance du capital sur M6? Pas vraiment. Pourquoi on investit sur M6? On va aller regarder ça. Hop, croissance du chiffre d'affaires. En médiane, sur 10 ans, c'est 1,3%. Très faible. Il n'y a pas de croissance. La télévision en France, c'est terminé, hein, il n'y a plus de croissance, ça, on est d'accord. Il faut que ces entreprises, style TF1 et M6, et cetera, trouvent des relais de croissance, par exemple des internet, à l'international, par exemple. Mais à mon avis, ce sont aussi des marchés matures et il ne faut pas que ça soit trop culturellement différent, hein. Donc TF1, par exemple, va en Afrique, c'est quand même différent culturellement, donc il ne faut pas y aller comme des bourrins. Voilà, donc là, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait de la progression du chiffre d'affaires sur Métropole Télévision, hein. On fait 1,8 € d'acquisition sur 10 ans, un market cap est à 1,6 €. Bon, on a peut-être un peu détruit de valeur en faisant des acquisitions. Malheureusement, je pense que ça vaut plus le coup pour M6 de faire des acquisitions, hein, pour continuer. Ils devraient plutôt rendre du cash aux actionnaires. Là, ils font les deux. Bon, ils ont quand même arrêté les acquisitions. La dernière en date, ça devait être sur 2020. Bon, ils ont un peu arrêté depuis, ce qui est raisonnable, hein, ça sert à rien. Maintenant, on doit gérer plutôt en liquidation ce genre d'entreprise, hein. C'est très mature. Au niveau des taux de marge, on n'arrive pas vraiment à maintenir les taux de marge avec la décroissance. Donc, sur 10 ans, on a baissé en taux de marge brut, malheureusement. En taux de marge d'EBITDA, on est plus bas qu'il y a 10 ans également, et pareil pour le taux de marge net. Bon, dans l'absolu, les niveaux sont quand même élevés. En tout cas, le taux de marge d'EBITDA à 18,6%, c'est plutôt pas mal. En taux de marge net à 11,4%, c'est plutôt pas mal également. Ce qu'il faut regarder, c'est plutôt les free cash flow sur cette entreprise, hein. Donc là, on est vraiment dans le cycle de vie de l'entreprise. On est en phase de liquidation. Donc, on est sur un marché décroissant et en phase de liquidation. Donc là, on doit dégager du free cash flow énorme et après, on doit rendre ce free cash flow aux actionnaires sous forme de dividendes et ou de rachat d'actions. Et de désendettement si on est endetté. Mais à ce stade du cycle de vie, on ne doit absolument pas être endetté. Bon, 13,5%, ça reste raisonnable. Maintenant, ça baisse, hein. Donc les taux de marge sont en baisse, la croissance est en baisse. Mécaniquement, hein, on a un levier opérationnel qui est négatif. Donc, on doit gérer et essayer de ralentir la baisse des marges, mais c'est inexorable, hein, sur ce marché. Voilà, donc, est-ce que, voilà, si on veut répondre à la question, est-ce que M6 sera là dans 10 ans? Vu la trajectoire, je ne sais pas. Je sais pas. Est-ce que M6 sera là dans 3 à 5 ans? Je pense que oui, ça continuera. Mais en revanche, voilà, va falloir soit on change de business model, soit on gère en liquidation, c'est pas un problème. C'est ça le capitalisme aussi, hein. On doit, quand on est dans un cycle de vie d'un produit qui est en train de chuter, eh ben, on rend du cash pour que le capital circule et qu'il aille, s'investir ailleurs. Alors après l'entreprise, le management peut se dire, «Ah ben nous, on va trouver des autres opportunités d'investissement». Si c'est très en dehors de leur métier, il vaut mieux pas qu'ils le fassent. Si c'est en dehors de leur cercle de compétences, il vaut mieux qu'ils rendent l'argent aux actionnaires qui, eux, trouveront des autres allocations plus intéressantes du capital. Donc là, on voit qu'on va devoir gérer en liquidation l'activité. Alors, ce qui concerne les free cash flow et les bénéfices nets. Donc, structurellement, on génère plus de free cash flow que de bénéfices nets, ce qui est attendu, c'est complètement normal. On ne va pas faire des énormes dépenses en capital alors qu'il n'y a plus de croissance. Au niveau du BFR, bon, on a un BFR qui est positif, ça c'est un peu malheureux. C'est-à-dire que l'entreprise doit quand même injecter du cash dans les opérations, hein, pour faire tourner l'activité. Est-ce qu'on peut s'attendre à une variation favorable du BFR? C'est plutôt stable, ça ne s'améliore pas. Bon, voilà. Donc la position de BFR pour l'instant, elle est légèrement défavorable. Il faut regarder par rapport au chiffre d'affaires, hein, toujours. Chiffre d'affaires annuel, bien sûr, ou en tout cas en 12 mois glissants. Si on se trouve mettons en annuel, on fait 1,3 €. Le BFR, il fait 266 millions. Ça fait, ça fait quand même 20%, hein. Ça, c'est pas une bonne position. 20%, c'est un peu moins de, ouais, non, si, ça fait 20%. Donc c'est pas c'est pas une très, très bonne situation dans la chaîne de valeur d'avoir un BFR qui est au-dessus de 20% du chiffre d'affaires, hein. Ça, c'est une métrique que je tire d'une interview récente de William Gons qui avait étudié des statistiques comme ça. Donc attention, méfiance, hein, parce que si on est mal positionné, ça peut encore plus se dégrader. Bon, donc là, il y a cette petite menace qui pèse. Au niveau des dépréciations, amortissements, dépenses en capital face aux
Awesome Cash Items. Donc, on a des CAPEX plus dépenses non cash négatives. Donc ça, c'est en fait, c'est la dépense cash. Ça nous donne un peu moins de dépréciation amortissement. Donc, en tout cas, on gère en liquidation l'appareil industriel, ce qu'il faut faire. Donc ça, là-dessus, il n'y a pas de problème. Il manque d'autres éléments pour expliquer pourquoi on a cette différence entre free cash flow et bénéfice net. Donc là, il faut aller dans le tableau de flux de trésorerie pour comprendre complètement la différence. À choisir entre les deux, évidemment, il vaut mieux prendre les free cash flow que les bénéfices nets pour valoriser l'entreprise. Ensuite, la rentabilité opérationnelle, elle se dégrade malheureusement. Donc c'est ce qui se passe, hein. Alors on est dans un marché déclinant, toutefois, on doit pouvoir maintenir la rentabilité si on maintient sa part de marché. Mais j'ai l'impression qu'M6 décroît plus vite que le marché et donc perd de la part de marché et donc la rentabilité baisse. Donc méfiance là-dessus, hein. Faut garder en tête que la rentabilité est en train de baisser, donc on reste à un niveau qui est complètement satisfaisant, 10,5, 10,8%. Toutefois, si ça baisse continuellement, les cash flows vont continuer, vont commencer à baisser sérieusement et peut-être que le dividende sera menacé, hein. Donc à garder en tête, hein. Pour l'instant, on a largement de quoi autofinancer l'activité. De toute façon, il n'y a pas besoin d'autofinancer l'activité outre mesure et de rendre du cash aux actionnaires. Au niveau de l'endettement, on ne doit pas en avoir. On n'en a pas. 78 millions, donc ça c'est très bien. Donc au niveau de la rémunération de l'actionnaire, le principal attrait du dossier, on est sur 574 millions de free cash flow. Ça baisse, hein, ça baisse. Donc ça, c'est dû au fait que la rentabilité se dégrade et qu'on perd des parts de marché. Donc attention là-dessus. On a versé 161 millions de dividendes sur les 12 derniers mois contre 174 millions de free cash flow sur les 12 derniers mois. C'est quand même tendu, hein. C'est quand même tendu. On verse beaucoup de dividendes. Après, il n'est pas structurellement en augmentation. Donc, à mon avis, ils couperont ou ils baisseront le dividende si jamais les free cash flow sont plus au rendez-vous. Donc là, le rendement de l'actionnaire, il nous est calculé à 10,3%. Bon, oui, on est à 10% de dividendes, hein. Soutenable, point d'interrogation. Là, donc, si vous faites du M6 pour le dividende, soyez conservateur, ne faites pas vos prévisions avec du 10% de dividende. Ça sera pas soutenable. Surtout si la trajectoire des free cash flow se maintient comme ça. La trajectoire des free cash flow va dépendre de l'évolution de la rentabilité. L'évolution de la rentabilité va dépendre de la part de marché. Je pense qu'elle est déclinante. Donc, méfiance, hein, quand même. Voilà. Donc, pour être conservateur, il vaut mieux faire ses plans sur un dividende de, par exemple, 120 millions. Hein. Ça sera plus raisonnable. Au niveau de la valorisation, donc on va se mettre en price to free cash flow vu qu'il n'y a pas de dette. Bon, là, par rapport à l'historique, en réalité, on est surévalué. Historique 10 ans, c'est 7,6. Si je mets sur 10 ans. Si on se met plus court terme, sur 5 ans, c'est même 6,1. Donc là, je pense qu'il y a un peu de spéculation, hein. Pourquoi est-ce que on met un multiple plus élevé alors que la croissance est en baisse, la rentabilité est en baisse, les free cash flow sont en baisse? Donc méfiance sur M6. On va comparer. Moi, très simplement, on va comparer à TF1, la valorisation. Les deux sont cash net, donc on peut comparer en termes de price to free cash flow. Donc les market cap sont similaires. En price to free cash flow, TF1 est moins cher, mais bon, ça se touche, hein, c'est quasiment équivalent. Donc je ne pense pas qu'il y ait un potentiel de croissance du multiple, d'extension du multiple. En termes de qualité, en termes de sécurité du dividende, celui de TF1, donc il est plus bas le dividende, en revanche, il est beaucoup plus sécurisé. Donc, conclusion du dossier M6, là, vous avez, je pense que sans trop de problème, vu qu'il y a du cash net, hein, ils vont pouvoir tirer sur la trésorerie pour rendre du dividende aussi, hein, ça je n'ai pas mentionné, mais c'est le cas aussi chez TF1, hein. Mais donc du coup, en termes de... Donc c'est typiquement un dossier rentier, la volatilité est plutôt pas trop élevée, ça dépend quand même, hein, on peut se prendre des... Ouais, on s'est pris quand même du moins 50, hein, entre 2022 et entre 2022 et 2023, ouais. Fin 2022 plutôt. On s'est pris quand même du moins 50. Donc attention, c'est un peu volatile. TF1 est moins volatile. TF1 a un dividende qui est un peu plus sécurisé. Il est plus bas le dividende. Donc M6 pour peut-être un peu attirer les investisseurs, ils vont essayer de maintenir ce dividende au niveau actuel, ce qui sera soutenable sur 2-3 exercices puisqu'il y a de la trésorerie. Mais attention, à long terme, ce dividende ne sera plus du tout à ce niveau-là si les free cash flow ne remontent pas. Donc méfiance sur Métropole Télévision. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.